Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Par-delà les rêves de Lisbeth, publié en auto-édition et reçu dans le cadre d'un partenariat non rémunéré avec l'auteur. Dans ce roman, nous allons faire la rencontre de Iris Orum, 25 ans, enseignante en dessin dans un lycée. Cette jolie blonde aux yeux bleus est une jeune femme douce, timide et discrète. Depuis toute petite, Iris est la cible idéale pour tous les êtres bêtes et méchants qui l'entourent. Tous les prétextes sont bons pour s'en prendre à elle. Son physique, son rire, son regard, son style vestimentaire, ses silences, bref, son existence tout entière pose problème à beaucoup trop de monde pour que cela ne lui empoisonne pas la vie et l'esprit. Ses parents se sont séparés quand elle était adolescente et se sont fait discrets au moment de son choix de tuteur principal. Ni l'un ni l'autre ne souhaitant vraiment être choisi. Iris le savait au fond d'elle et a fait ce qu'elle fait souvent face à la méchanceté, elle se tait et s'amoneste en son fond intérieur quand elle ne se flagelle pas mentalement. Faute d'une réponse, ses parents se sont débarrassés d'elle en la mettant en pensionnat. Pour l'enfant harcelé qu'elle est, le pire scénario possible. Là encore, elle allait devoir serrer les dents et cadenasser ses sentiments. Tout n'a pas toujours été comme ça dans sa vie. Tout a basculé pour elle quand elle a dit à ses parents entendre des voix et a axé toute sa vie sur sa passion du dessin. Cette activité isolante, jumelée à sa nature discrète, l'ont enfermée dans le rôle de la victime idéale. Arrivée à l'âge adulte, elle a continué le dessin et s'est naturellement orientée vers le métier de professeur de dessin. 10 ans se sont écoulés et Iris se retrouve de nouveau dans une situation difficile. En tant que professeure, elle a à cœur de protéger ses élèves des brimades qu'elle a elle-même subies, et quand elle remarque que l'un de ses élèves est probablement une victime, elle décide d'intervenir. Elle prévient son supérieur, le proviseur, qui, comme souvent dans ce genre de cas, minimise le harcèlement subi, le réduisant à de simples conflits sans gravité entre adolescents. Insatisfaite par la réponse, elle décide de se rapprocher de lui, d'instaurer un climat de confiance afin que le jeune garçon se confie à elle et qu'elle puisse l'aider en dénonçant ses bourreaux. Malheureusement pour elle, sa gentillesse et sa bienveillance vont se retourner contre elle. Les petites pestes responsables de la cabale contre cet élève ont filmé un entretien post-cours où elle réconforte son élève larmoyant. Sorties de son contexte, les images pourraient prêter à confusion, surtout que le dit élève a préféré garder le silence plutôt que d'aider son professeur. Iris est de nouveau dans l'œil du cyclone et subit la haine, les regards en coin, les quolibets, les messes basses calomnieuses, les critiques et les attaques physiques. De nouveau, elle se sent comme le vilain petit canard du groupe, trop naïve, trop stupide, trop sérieuse, trop imparfaite pour ce monde uniforme. Alors, pour se couper de ce cercle vicieux que sont ses pensées et celles des autres auxquelles elle accorde, elle le sait à tort, une très grande importance, elle se réfugie dans un endroit à 1 heure à pied de la ville. Elle l'a découvert un jour de pluie par hasard, en suivant, puis en protégeant un magnifique papillon bleu. Cet heureux concours de circonstances lui a permis de rencontrer Morphée, un bel apothicaire brun aux yeux bleus saphir, ainsi que ses compagnons Morpheus le papillon et Icellos, un magnifique oiseau blanc à la gorge bleue ombrée d'oranger avec un anneau jaunâtre autour de l'œil. Dans la propriété de Morphée, Iris trouve le calme, la sérénité et l'apaisement dont elle a tant besoin. Aux côtés de cet homme, elle se sent anormalement bien et en confiance. Elle qui n'a jamais eu d'amis et qui n'a jamais reçu de marque d'affection et encore moins d'amour, la gentillesse de Morphée la déstabilise et l'effarouche autant qu'elle l'attire. Il accepte tout d'elle, même si elle lui cache ses plus noirs côtés, il aime ce que les autres ont toujours appelé des défauts, et il encourage ses bizarreries à exister. Morphée n'est pas n'importe qui, il est le dieu du sommeil. Son rôle est de maîtriser chaque nuit la venue des onérois sur Terre. Les esprits des rêves et des cauchemars, sans forme distincte, se nourrissent des peurs, des espoirs et des souhaits des humains pour mieux exploiter leurs faiblesses provoquant de mauvais rêves. Mais Morphée n'est plus amené à veiller sur les nuits des humains encore longtemps. Il va pouvoir partir pour l'Elyséum, le paradis pour les dieux, où aucun humain ne pourra les persécuter ou les exploiter et où leur véritable nature est pleinement acceptée. Lors de sa rencontre avec Iris, Morphée sent tout de suite une connexion, un lien puissant qu'il ne s'explique pas. Son amie, la sorcière des dimensions, Callista, lui a dit qu'il ne devait pas faire le voyage seul et que la divinité qui doit le rejoindre est une femme. Pour le moment, le chasseur céleste, qui a pour mission divine de ramener, lors de l'éclipse lunaire, les divinités coincées sur Terre, ne l'a pas encore localisé, car son essence est faible et intermittente. Morphée pense qu'il pourrait s'agir d'Iris,
mais ignore trop de choses à son sujet pour pouvoir guider le chasseur jusqu'à elle. Le temps lui est compté, et s'il ne veut pas laisser cette femme fascinante derrière lui, il va devoir user de tous ses pouvoirs et de ceux de ses compagnons pour la retrouver dans le temps qui lui reste. Y arrivera-t-il ? Iris est-elle une déité qui s'ignore ? A-t-elle sa place sur Terre ou à l'Elysium ? À vous de découvrir aux côtés de Morphée la vérité. Des personnages qui ont du corps, une trame narrative cohérente et bien développée, un sujet qui a toujours et qui est malheureusement toujours d'actualité, traité avec justesse et finesse. Le personnage principal féminin est fort et inspirant, une lecture qui, vous l'aurez compris, a fait écho chez moi. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 15 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.